الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو غرة شهر صفر عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني في قراءة كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 29 septembre 2019 et nous voici réunis pour le deuxième cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran par l'auteur, le grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et comme vous le savez, nous sommes dans des assises où l'on apprend les mérites du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa parole. Et lorsque l'on vient dans ce genre d'assises, on leur accorde la plus grande importance. Et on ne veut pas s'asseoir au fond de la salle ni contre les murs, surtout lorsqu'on n'a pas de problème de santé. Pour cette raison, j'invite ceux qui n'ont pas de soucis physiques ou de santé à se rapprocher au maximum de l'assise et à ne pas faire les fainéants, comme beaucoup le font malheureusement, afin que je n'ai pas à le faire en plein cours et à interpeller la personne qui aurait ce comportement directement. Ceci étant dit, nous sommes toujours dans le premier chapitre concernant les mérites de la lecture, de l'apprentissage et de l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où nous avons pu voir que ce qui est voulu par la récitation ou la lecture du Coran, c'est la lecture qui est suivie par les actions. Une personne qui lirait le Coran sans l'appliquer ne serait pas concernée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous sommes arrêtés sur le hadith de Abu Umama, qu'Allah l'agrée. Ensuite, l'auteur dit وله عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به يقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. Le hadith suivant est rapporté par le noble compagnon An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agrée. Et on le retrouve dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah. Il a le même sens que le hadith précédent avec un ajout. Dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on viendra avec le Coran le jour de la résurrection. Il sera avec les siens, les gens du Coran, ceux qui l'appliquaient. Viendra au devant Surat al-Baqarah ainsi que Surat al-Imran. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés à trois choses. Il dit كأنهما غمامتان, elles ressembleront à deux nuages, أو ظلتان سوداوان بينهما شرق, ou deux nuages noirs au milieu desquels il y aura une lumière qui passera, أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما, ou comme deux troupes d'oiseaux envolés, les ailes déployées, alignées en rang, afin d'intercéder en la faveur de ceux qui les récitaient, c'est-à-dire Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Ce hadith est immense. Il contient plusieurs informations. Celle dans laquelle on apprend que le Coran intercédera en la faveur de celui qui le lisait. Mais spécialement ici, on parle de ceux qui sont appelés Ahlul Qur'an, les gens du Coran.
au point où ils ont été décrits comme étant les gens du Coran. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont ceux qui récitent le Coran, qui lisent le Coran, qui le mémorisent, qui en maîtrisent les règles de récitation uniquement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même va nous définir qui sont-ils. Il nous dit « Alladhina kanu ya'maluna bihi » qui sont ceux qui l'appliquaient et qui œuvraient d'après le Coran. Ces gens-là sont chez Allah subhanahu wa ta'ala Ahlul Qur'an, les gens du Coran, qui sont, comme nous allons le voir dans un autre hadith, Ahlullahi wa khassatuh, les privilégiés et les favorisés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a ensuite parlé de ces deux sourates qui le jour dernier viendront au devant. Elles intercéderont pour ceux qui les lisaient, mais pas seulement, qui les comprenaient aussi, qui les mémorisaient. كانوا يقرؤونهما ويتدبرون معانيهما ويعملون بمقتضاهما ويعلمونهما وينشرونهما في الناس. Ils les apprenaient, les comprenaient, les appliquaient et les propageaient chez les gens en raison de ce qu'elles contiennent comme sens de la croyance islamique authentique, de la réponse à des erreurs ou des ambiguïtés dans la croyance, mais aussi les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans Surat al-Baqarah notamment que tu apprends le pèlerinage. C'est dans Surat al-Baqarah que tu apprends la salat, par exemple, et avec d'autres surahs, la zakat. C'est dans Surat al-Baqarah que tu apprends les règles relatives au divorce, par exemple, et d'autres choses encore. Elles sont donc deux surahs extrêmement importantes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés, et comme nous l'avions déjà vu, à deux nuages qui viendront au-dessus de la tête des gens le jour dernier, ceux qui les lisaient, parce que le jour dernier, il y aura une chaleur intense, le soleil descendra si bas que les gens se mettront à suer proportionnellement aux péchés qu'ils avaient commis. Plus ils accomplissaient des péchés, plus la sueur sortira de leur corps. Eh bien, Allah Azza wa Jal les mettra sous l'ombre de deux nuages que seront Al-Baqarah et Al-Imran. Et l'on voit aussi qu'il les a comparés, sallallahu alayhi wa sallam, à deux nuages noirs. Et si l'on est recouvert par deux nuages noirs, que se passe-t-il? On n'a plus de lumière. Mais il dit, Baynahuma sharq, ay daw, ida'a. Entre les deux, il y aura une lumière. Donc, ils vont bénéficier de la protection et en même temps sans être privés de lumière. Et d'ailleurs, souvenez-vous dans le hadith précédent que ces deux surahs ont été appelées Az-Zahrawan, les deux rayonnantes, en raison de la lumière qu'elles apportent à ceux qui les lisaient et les mettaient en pratique. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque lit ou récite une lettre du livre d'Allah aura pour celle-ci 10 hasana, aura pour celle-ci une hasana. Et la hasana est multipliée par 10. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais une bonne action, au minimum, cette bonne action est multipliée par 10. Et dans d'autres hadiths, on apprend que cette bonne action peut être multipliée jusqu'à 700 et plus encore. Mais au minimum par 10. Alors que celui qui commet un péché, jamais le péché n'est multiplié. Subhanallah. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que quand on fait une bonne action, elle est multipliée par 10. Ça, c'est le minimum. Et quand on commet un péché, ceux qui commettent les péchés n'auront que la rétribution de leur péché. Et le péché n'est pas multiplié. Bien que le péché peut être considéré
plus grave chez Allah, en fonction notamment de l'endroit où il va être fait, de la période où il va être fait. Un péché qui va être fait lors de la nuit du destin ne va pas être comme un péché qui est fait dans une autre nuit. Un péché qui va être fait près de la Kaaba, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne va pas être comme le même péché fait ailleurs, n'est-ce pas? Mais il n'est pas multiplié. Par contre, il est considéré plus grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent al-hasanatu tuda'af wal-ithmu la yuda'af walakinahu yu'azzam. Tayyib. On voit donc que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la lecture d'une seule des lettres du livre d'Allah azza wa jal nous rapporte 10 hasanah au minimum. Il dit ensuite, je ne dis pas que alif lam mim que l'on lit par exemple dans Surat al-Baqarah, je ne dis pas de cela que c'est une lettre, mais plutôt alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. Allahu Akbar. Alif lam mim, 30 hasanah. Imagine-toi alors que tu continues. Imagine-toi faire une demi-page. Imagine-toi une page. Imagine 2, 3. Imagine maintenant que ces 2-3 pages, tu les fais chaque jour dans ta vie et que tu vis 60 ans. Il y a combien de jours en 60 ans? Multiplié au nombre de pages, multiplié au nombre de lettres de pages qui elles-mêmes sont multipliées par 10. Qu'est-ce que tu ramènes à Allah yawm al-qiyamah? Allahu Akbar. نسأل الله التوفيق اللهم وفقنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا يا رب العالمين والله المستعان. Ainsi l'on voit l'importance et la grandeur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque celui qui le lit est récompensé de cette façon. Et la réussite ne vient que d'Allah, qu'Allah nous l'offre. L'auteur dit وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. Également, l'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuqalu li sahibil Qur'an, on dira au lecteur du Qur'an. Et là je ne fais qu'une traduction approximative, car en réalité lorsqu'il est dit en arabe sahibul Qur'an, à la base sahib c'est le compagnon, c'est l'ami, c'est celui qui est toujours avec la personne. Par exemple, Abu Bakr, sahibun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà comment le lecteur du Coran, qui le méditait, qui l'appliquait, qui vivait avec, est appelé par le prophète alayhi salatu wa sallam sahibul Coran. On dira au sahibul Coran, c'est-à-dire le jour dernier, iqra, récite, wartaqi, et élève-toi, car le jour dernier, vous savez que les gens du paradis ne seront pas tous au même degré. Ils auront le degré gagné par la cause de leurs actions, n'est-ce pas? Plus il lira le livre d'Allah, plus il s'élèvera en degré. Et il dit وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا, et récite-le comme tu le récitais dans la vie d'ici-bas. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا, et ta demeure ou ton degré s'arrêtera au dernier verset que tu réciteras. Donc, plus tu réciteras, plus tu t'élèveras. Et ça, c'est la grâce d'Allah, il en fait don à qui il veut. Mais qu'est-ce qui attire notre attention ici? Il lui sera dit وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا, et récite comme tu récitais dans la vie d'ici-bas. Ces récompenses sont donc réservées à ceux qui le récitaient dans la vie d'ici-bas. Eux auront ces récompenses
le jour dernier, ils s'élèveront jusqu'au dernier verset sur lequel ils s'arrêteront. Leur degré s'arrêtera. Wallahu al-musta'an. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ فَيَقْرَأْ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ. L'imam Ahmad rapporte un hadith semblable avec l'ajout suivant: il se mettra alors à réciter et il s'élèvera par chaque verset en degrés jusqu'à ce qu'il s'arrête, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'arrête de réciter, et cela est connu. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلموا سورة البقرة فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. L'imam Ahmed rapporte d'après Buraïda radiyallahu anhu un hadith dont le début est semblable: étudier la sourate al-Baqarah. Puis dans la continuité ou dans la suite de ce même récit, et certes, le Coran rencontrera son compagnon le jour de la résurrection, lorsque la terre se fendra pour qu'il sorte de sa tombe. Il sera alors comme quelqu'un ayant une mauvaise mine, le visage terreux, quelqu'un qui est épuisé. فَيَقُولُ لَهُ, il lui dira, le Coran lui dira: هَلْ تَعْرِفُنِي, me connais-tu? فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ, il lui dira: je ne te connais pas. Il lui dira encore une fois: est-ce que tu me connais, me connais-tu? Il lui dira une deuxième fois: je ne te connais pas. Il lui dira: je suis ton compagnon, le Coran. La ilaha illallah. Je suis ton compagnon, le Coran, celui qui t'avait assoiffé en pleine journée. Parce que comme tu appliquais le Coran et que dans le Coran on encourage au jeûne, tu jeûnais. Et dans les journées de chaleur, tu jeûnais. Al-Hawajir muntasaf al-nahar, c'est le milieu de la journée, là où il fait le plus chaud. Wa ashartu laylak, et je t'ai fait veiller les nuits parce que tu te levais et priais pour réciter le Coran. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, et chaque commerçant, lui dira-t-il, est toujours derrière son commerce. Est toujours derrière son commerce, dans le sens où lorsque la personne s'engage dans un commerce, elle est toujours dans l'espoir d'avoir des gains, des bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Un commerçant va toujours être derrière son commerce, voir ce qu'il en est de ce commerce, dans l'espoir de gagner, ce qui est tout à fait normal. Il lui dira: wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijara, et aujourd'hui tu es derrière tous les commerces. Fayu'ta al-mulka biyaminihi, on lui remettra alors le royaume dans sa main droite. Wal khulda bishimalihi, et l'éternité dans la main gauche. Le royaume dans sa main droite, c'est-à-dire qu'on lui donnera tout ce qu'il possédera au paradis, comme maison, comme demeure, comme subsistance, comme femme du paradis, comme tout ce qu'il aura
gagner grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khulda bishimali, et l'éternité dans la main gauche. Wa yuda'u ala ra'sihi tajul waqar, et on lui posera sur la tête une couronne, on le couronnera. Wa yuksa walidahu hullatayn, et l'on vêtira ses deux parents, on habillera ses deux parents du vêtement que l'on appelle al-hulla. Al-hulla huwa thawbun mukawwanun min qit'atayn, izar wa rida, wa huwa thawbun jadid. Ce que l'on appelle al-hulla, c'est un vêtement composé de deux étoffes, une partie inférieure et une partie supérieure, basse et haute. Un vêtement constitué de deux parties que sont le izar, le vêtement du bas, le pagne, et al-rida, que l'on va appeler le manteau, c'est ce que l'on appelle hulla. Eh bien, ces deux parents seront vêtis chacun d'une hulla, et il faut savoir que la hulla, c'est un vêtement neuf aussi, et c'est un très beau vêtement. La yaqumu lahuma ahlu dunya. Ces deux vêtements, de manière rapprochée, ne sont pas comparables à ce qu'il y a dans la dunya. Fayaqulan, ces deux parents pris par l'étonnement diront alors: Bima kusina hadha, pourquoi nous a-t-on vêtis ainsi? Pourquoi nous a-t-on offert ces vêtements? Fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. On leur répondra: parce que votre enfant prenait le Qur'an. Prenait, c'est-à-dire kana yata'allamu, kana yaqra'u, kana yatadabbaru, kana yafhamu, kana ya'malu bih, kana yanshuru, kana yad'u ilayh, ila akhirih. Votre enfant apprenait, votre enfant comprenait, étudiait, votre enfant appliquait, votre enfant propageait. Pour cela, vous avez gagné, vous, ce vêtement-là. Puis on dira à cet enfant: récite et élève-toi dans les degrés du paradis et dans ses hautes chambres. Il ne cessera alors de s'élever tant qu'il récitera. Que sa récitation soit rapide ou lente. Hadhan kana aw tartilan. Hadhan yani qira'a sari'a. Que sa récitation soit rapide, bien entendu tout en respectant les normes de récitation, ou lente. Et ça te montre l'importance de l'enseignement de ce livre et de le faire aimer aux enfants notamment. Wallahu al-musta'an. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي. L'imam Ahmad rapporte d'après Anas, qu'Allah l'agrée, que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit: les gens du Coran sont les gens d'Allah, c'est-à-dire sont les favorisés, les rapprochés d'Allah, wa khassatuhu, et ses privilégiés. Qu'est-ce que tu attends le jour dernier de celui qui est pour Allah, de ses privilégiés, de ses rapprochés? Qu'est-ce que tu t'imagines qu'il aura s'il fait partie des gens du Coran et s'il fait partie des privilégiés d'Allah? Tu penses qu'il va être châtié? Est-ce que tu penses qu'il va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est des privilégiés d'Allah? Non. Ça te montre la grandeur de ce livre et de s'y attacher. Et quand nous disons les gens du Coran, souvenez-vous dans l'autre hadith, Ahlul Qur'an alladhina kanu ya'maluna bihi, les gens du Coran, ceux qui le mettaient en pratique. Alladhina ya'maluna bihi hum ahlullah, hum al-muqarrabun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahum yahmiluna asl al-'ilm. Ils sont les rapprochés d'Allah parce qu'ils portent en eux et ils ont mis dans leur cœur et dans leur poitrine la base de la science.
Cite-moi une science qui ne tire pas ses sources dans le Coran et qui n'a pas été dans la religion, science religieuse, et qui n'a pas été instaurée pour au final revenir à comprendre le Coran. La jurisprudence islamique, al-fiqh al-islami. المقصود منه أن تفهم أحكام القرآن. Le but de la jurisprudence islamique, au final, c'est de comprendre les textes du Coran. Usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, c'est une science à part entière. المقصود من هذا العلم علم الأصول أن تفهم معاني كلام الله وأن تفهم الأحكام. Le but de ces fondements que tu apprends, c'est de devenir capable de comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadith yufassir al-Qur'an. La science du hadith, le hadith t'explique et te fait comprendre le Coran. Donc, comme ces gens-là ont porté le Coran, qui est la base de la science, la base du bien, l'appel à Allah, la base du tawhid, pour cela que quand le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a été interrogé, ما هو أحسن كتاب في التوحيد قال القرآن. Le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a été interrogé, quel est le meilleur livre pour apprendre le tawhid? Le Cheikh a dit, c'est le Coran. Kitab ou tawhid, il est rempli de versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu par ce livre te rapprocher du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ainsi, les gens du Coran sont les privilégiés d'Allah et les favorisés. Et ainsi, nous clôturons le premier chapitre. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite Babun ma ja'a fi taqdimi ahli al-Qur'ani wa ikramihim. Chapitre suivant. Ce qui est relaté comme texte mentionnant le fait de mettre en avant, ou alors, pour vous faciliter, la mise en avant des gens du Coran et le fait de les honorer. La mise en avant des gens du Coran et le fait de les honorer. Les gens du Coran portent en eux le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la base de la réussite, la cause de l'entrée au paradis et de la protection contre le feu de l'enfer. Ces gens-là qui ont porté avec eux la science et qui ont hérité de la compréhension des messagers d'Allah, alayhimus salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ces gens-là qui se sont efforcés à transmettre la parole d'Allah, azza wa jal, sont les gens du Coran. Ils ont donc été élevés par Allah, comme nous l'avions vu dans le chapitre précédent, dans le premier verset d'ailleurs, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah élève parmi vous les gens qui ont eu la foi. Walladhina utul ilma darajat. Et ceux qui ont reçu la science en degrés. Et la science trouve ses sources dans le Coran. Les gens du Coran sont élevés par Allah. Comme ils sont élevés par Allah azza wa jal, on doit leur porter la plus grande considération. On doit les mettre en avant. On doit les aimer plus que les autres. Et on doit leur porter un respect plus grand que l'on porterait à quiconque autre que les gens du Coran. Comme on l'a vu dans le hadith, ils sont les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وَكَانَ الْقُرَّاء أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا. Et ça, c'est une des rares phrases qui viennent de lui dans cet ouvrage. Car comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, il ne parle pas du tout. Il met des titres, des versets et des hadiths. Là, il a mis quelques mots. Qu'est-ce qu'il dit dans ces mots? Les lecteurs au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient ceux qui fréquentaient les assises de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Dans le sens où, comme ces gens-là portaient en eux le Coran, ils en connaissaient les règles, le sens, ils l'appliquaient, ils le méditaient. Allah les a élevés à tel point
qu'ils étaient les fréquentations de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et les fréquentations des plus grands, ce sont des grands qui les fréquentent. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est le deuxième meilleur homme ayant foulé cette terre, ayant marché, ayant vécu dans cette terre d'Allah Azza wa Jal après les prophètes. Après les messagers, il y a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et juste après lui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le meilleur homme. Eh bien, le meilleur homme qui était le deuxième calife de l'islam et qui était si proche du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laissait les gens du Coran le fréquenter et venir s'asseoir avec lui. L'auteur nous dit que ces gens soient âgés ou jeunes. Il y avait parmi les assemblées, dans les assises de Omar radiyallahu anhu, des gens âgés, parmi les kibar sahaba, les grands compagnons, mais il y avait aussi des jeunes, parmi lesquels une montagne du Coran, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et ça te montre que les gens du Coran sont élevés par les gens pieux. Et les gens pieux savent leur reconnaître leur grandeur et leur valeur. Donc ce chapitre est dédié à la mise en avant des gens du Coran et à reconnaître leur grandeur et leur porter respect. عن أبي مسعود رضي الله عنه هو ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: présidera la prière du peuple celui d'entre eux qui est le plus lecteur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus lecteur en arabe, aqra'uhum min al-qira'a. Le plus lecteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains ont pensé qu'il ne s'agissait que des règles du tajwid, ou alors al-hifz, de la mémorisation du Coran. Pour eux, lorsque la personne récite et maîtrise les lettres, c'est automatiquement elle qui doit devancer les gens dans la prière. Ou alors, lorsque la personne connaît par exemple le Coran par cœur, c'est automatiquement elle qui doit présider la prière. Alors que, en réalité, ce qui est voulu, aqra'uhum li kitabillah, هو يشمل القراءة التي هي التلاوة ولكن يشمل الفقه أفقههم بكتاب الله. Ça entre aussi dans le cadre de la science. Celui qui connaît mieux le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux trouver une personne qui connaît le Coran par cœur mais qui ne connaît pas les règles de la prière. C'est tout à fait possible. Cette personne va diriger la prière et il y a derrière elle quelqu'un qui connaît la science, qui a étudié. Lorsqu'il va avoir une erreur, elle ne va pas savoir comment se comporter. Parce que la seule chose qu'elle a appris, c'est la mémorisation du Coran, sans le sens. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que aqra'uhum li kitabillah, le plus lecteur du livre d'Allah, n'est pas que la lecture, mais c'est aussi sa compréhension. Tu peux voir quelqu'un qui mémorise tout le Coran et quelqu'un d'autre qui en mémorise beaucoup moins, mais qui est pourtant beaucoup plus savant que celui qui le mémorise entièrement. C'est ça qui est voulu par aqra'uhum li kitabillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le sens de al-aqra, le plus lecteur chez les sahaba radiyallahu anhu. فالأقرأ عندهم هو صاحب الفهم والعمل بالسنة. Chez les compagnons, al-aqra, le plus lecteur, c'est celui qui le comprend et l'applique.
C'est ça chez les compagnons qui est connu. Aujourd'hui, comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, à son époque, et c'est un tabi'i, il est venu dans l'époque des compagnons. Il a dit أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. Il dit le Coran a été révélé pour qu'il soit appliqué. Et aujourd'hui, les gens ont fait de sa lecture une application. Est-ce que vous avez compris? La lecture, c'est un moyen pour l'appliquer. Les gens ont fait de ce moyen le but. Ils ont délaissé l'application et se sont concentrés uniquement sur sa récitation. Au point où Al-Hassan, rahimahullah, a dit, un homme dit, قرأت القرآن ولم أسقط منه حرفا. J'ai lu le Coran sans faire tomber aucune de ses lettres. Ay, lam ukhti. C'est-à-dire, je n'ai fait aucune erreur. Comme on le voit dans Salat al-Tarawih, où on va choisir le meilleur lecteur qui connaît les règles du Coran et qui a la plus belle voix, sans regarder sa croyance. Peut-être qu'il a du shirk, peut-être qu'il a des innovations, peut-être. Al-Hassan a dit, وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ لأنه ترك العمل به. Al-Hassan a dit, il dit qu'il n'a pas fait d'erreur et qu'il n'a fait tomber aucune lettre du Coran alors qu'il l'a fait tomber entièrement. Pourquoi? Parce qu'il ne l'applique pas. Et ce qui est voulu par Allah, ce n'est pas uniquement la lecture. Tu vois les gens qui passent des années entières sur les règles de récitation, les concours ici, les concours là. Qu'est-ce que tu as compris du livre d'Allah? Qu'est-ce que tu sais tirer comme enseignement des versets? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est de ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وَهُوَ أَشْرَفُ قِسْمَيِ التَّعَلُّمِ تعلم المعنى إن هناك تعلم الأحكام وتعلم المعنى وأشرف القسمين تعلم المعنى. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans les deux catégories d'apprentissage que sont l'apprentissage des règles et l'apprentissage du sens, c'est l'apprentissage du sens qui est la meilleure. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam dit, présidera la prière du peuple celui d'entre eux qui est le plus lecteur. Vous avez compris ce qui est voulu. Notez quelque chose. Lorsque nous sommes dans une mosquée où il y a un imam qui est attitré, là, c'est lui qui prie. C'est toujours lui qui dirige la prière. Parce qu'il est attitré. Par contre, il lui appartient, s'il voit quelqu'un venir et qu'il est plus lecteur que lui, de le laisser diriger la prière. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. Et si dans la lecture, ils sont égaux, que faire? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Alors ça sera le plus savant de la sunna. S'ils sont pareils dans la lecture, ça sera alors le plus savant dans la sunna. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. Et si dans la sunna, ils sont égaux, فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Ça sera alors le premier d'entre eux qui a fait la hijra, c'est-à-dire qui a immigré des terres de kufr billah subhanahu wa ta'ala, des terres de mécréance, pour aller s'installer et vivre dans les terres d'islam. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً. Et s'ils sont égaux dans la hijra, فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. Ça sera alors le plus vieux d'entre eux, le plus âgé. وَفِي رِوَايَةِ سِلْمًا. Et dans une version du hadith, ça sera le plus ancien d'entre eux dans l'islam. C'est-à-dire le premier qui s'est converti à l'islam parmi eux. Le Cheikh Abd al-Razzaq dit que aqdamuhum sinnan wa silman, le plus ancien d'entre eux en âge ou en islam, ce sont deux versions qui ne se contredisent pas. Pourquoi? Parce que le plus ancien d'entre eux en âge est le plus ancien d'entre eux en âge, pour des gens qui ont toujours été musulmans, ça sera le plus ancien d'entre eux en islam, forcément. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Et qu'un homme ne dirige pas la prière de quelqu'un dans
son endroit, c'est-à-dire tu es chez quelqu'un, ou alors tu es dans son usine par exemple, ou tu es dans un endroit qu'il dirige, ou qui lui appartient, ou duquel il est chef, tu n'as pas le droit de diriger la prière sans sa permission. Lorsque tu es chez quelqu'un, c'est lui qui dirige la prière, sauf si lui te donne la permission et te dit « Taqaddam fasalli bina » avance et dirige notre prière. À ce moment-là, tu avanceras. وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et qu'un homme ne s'assoit pas chez quelqu'un sans son autorisation. C'est-à-dire quand tu entres chez quelqu'un, il y a plusieurs endroits. Et tu ne sais pas comment est-ce que sa maison est faite. Et peut-être qu'en t'asseyant à tel endroit, tu vas voir quelque chose qui va lui déplaire, qu'il ne veut pas que tu vois chez lui. Donc tu attends que lui te dise de t'asseoir. Et tu attends que lui te dise, assis-toi à tel et tel endroit. Wallahu a'lam. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, وللبخاري عن جابر أنه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Al-Bukhari rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lors de la bataille ou après la bataille de Uhud, vous savez que dans la bataille de Uhud, plusieurs grands lecteurs du Coran sont morts. À peu près 70 lecteurs du Coran sont morts. Et lorsqu'ils sont morts et qu'il fallait donc les enterrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enterrait deux par deux. C'est-à-dire qu'il mettait deux cadavres dans un linceul, un linceul, dans un linceul, le tissu blanc. Et lorsqu'il fallait placer ces deux corps dans le trou de la tombe que l'on appelle al-lahd, parce que dans la sunna, la tombe est creusée d'une manière bien précise. On va d'abord creuser le premier trou que vous connaissez tous, le trou de la tombe, et sur la paroi, sur le côté de ce trou, on va creuser un deuxième trou pour y introduire le corps. Ce deuxième trou va être bouché et après seulement on va boucher le grand trou. Ce trou-là qui est sur le côté, on l'appelle al-lahd. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait donc deux corps dans un linceul, puis lorsqu'il voulait les placer dans le lahd, dans le deuxième trou, il demandait aux compagnons ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an, lequel d'entre les deux avait le plus de Qur'an. Et quand on lui disait c'est un tel ou un tel, c'est lui qui le plaçait devant l'autre. Donc, même après la mort, même au moment de l'enterrement, sahibul Qur'an yuqaddamu ala ghayrihi. L'homme du Coran, il est devant les autres. Même quand il est mort, son cadavre, il est devant les autres cadavres. Allahu Akbar. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. D'après Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de la vénération pour Allah, ou alors fait partie de la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'honorer le vieux musulman, c'est-à-dire de le considérer, de le respecter, d'avoir avec lui un bon comportement. Lorsque tu as un bon comportement envers le vieux musulman, celui dont les poils ont blanchi dans l'islam, eh bien cela fait partie du respect que tu portes à Allah en vérité. Subhanahu wa ta'ala. Lors de la conquête de la Mecque, quand Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu
est arrivé à la Mecque avec son père. Son père, c'est Quhafa. Il s'appelle Quhafa. Il n'était pas musulman. Il était un vieil homme. Il l'a amené au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, pourquoi est-ce que tu as laissé cet homme âgé venir sans m'informer qu'il allait venir pour que moi je me rende vers lui, alors qu'il n'était même pas encore musulman? Imagine-toi l'effet que cela va faire dans le cœur de la personne, en prenant compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la Mecque en position de force, parce que là on parle de la conquête de la Mecque. Quand il entre à Mecca, il entre en force. Et les kuffars de Quraysh qui refusaient l'islam ont pris la fuite. Les forts de Quraysh se sont sauvés. Certains ont embarqué en mer. Ils sont partis dans la mer pour fuir les musulmans. Et avec tout ça, et il n'est pas musulman, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abu Bakr, pourquoi ne m'as-tu pas informé de la venue de cet homme âgé pour que moi je me rende vers lui, pour que moi je vienne vers lui? Et ensuite il lui a dit, est-ce que tu témoignes que nulle autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah? Il a dit, oui, je témoigne que nulle autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Il a embrassé l'islam. Subhanallah. La suite, quand le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé à l'islam, Abu Bakr a pleuré. Et quand il lui a demandé pourquoi est-ce que tu pleures, Abu Bakr lui a dit, j'aurais préféré que ça soit ton oncle Abu Talib, parce que tu aurais été encore plus heureux. La ilaha illallah. Allahu akbar. Voilà pourquoi les sahaba nous ont dépassés. Allah vous fasse. Certains parmi les salafs disaient que Abu Bakr ne nous a pas devancés par beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Abu Bakr nous a devancés par quelque chose qu'il avait dans son cœur. Ça s'appelle al-sidq, la véracité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le respect que l'on porte aux vieux musulmans est quelque chose de grand chez Allah. Et lorsque tu vois aujourd'hui des jeunes manquer de respect à des gens qui sont âgés, et encore pire quand il s'agit de leur père ou de leur grand-père auquel ils ne portent pas la moindre considération, tu vois combien ils ont besoin de la guidée d'Allah, qu'Allah nous guide et les guide. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه fait également partie de la vénération d'Allah le respect porté pour celui qui porte en lui le Coran. Attention, celui qui porte le Coran sans exagérer à travers lui et sans laxisme non plus. Ici, on voit que ceux qui portent le Coran se divisent en 3 catégories. La première catégorie, citée dans le hadith, c'est les gens du juste milieu. Ceux qui ont le Coran et qui n'exagèrent pas avec, et qui ne sont pas laxistes envers le Coran. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils n'exagèrent pas avec? Al-ghulu fi al-Coran kalladhi ya'khudhu nusus al-wa'id wal-'adhab wa yatruku nusus al-raja' wal-na'im. Comme ceux parmi les Khawarij, par exemple, qui ont accentué leur prêche sur les textes du Coran relatifs à l'enfer, au péché, au châtiment d'Allah, Azza wa Jal, au point où ils ont taxé de mécréants des gens innocents de la mécréance, bien qu'ils aient des péchés, ce qui est possible. Ceux qui, par exemple, ont pris les versets dans la question du takfir, dans la question de juger quelqu'un d'apostat ou de mécréant, et qui ont appliqué à tort ces versets. Ces gens-là sont des exagérateurs dans le Coran. Bien qu'ils lisent le Coran, qu'ils le mémorisent souvent, mais si ce n'est pas pour l'appliquer comme Allah le veut, ce n'est pas utile. Il y a eux d'un côté, et il y a de l'autre côté al-jafi an, celui qui délaisse le Coran, c'est-à-dire qu'il le mémorise, mais il le délaisse. Il délaisse sa lecture, il délaisse sa méditation,
il délaisse son apprentissage, il délaisse sa mise en application. Ces gens-là ne font pas partie de ceux dont le respect est un respect pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui lisent, qui portent le Coran sans exagérer, ni ou sans être laxistes aussi, sans le délaisser, ces gens-là sont les gens du Coran. Donc l'islam, c'est une religion de juste milieu. Et les gens du Coran méritent un respect particulier. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Wa ikrama dhi sultanil muqsit » et le respect du détenteur de l'autorité équitable. Le détenteur de l'autorité équitable et juste mérite le plus grand des respects. Parce que par son autorité, il fait régner la sécurité, la paix, le bon vivre, ce qui nous permet d'appliquer la religion correctement, apaisément. Wallahu al-muwaffiqu li kulli khayr. L'imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah, a dit فالغالي المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى إكفار الناس والجافي عنه المضيع لحدوده المستخف به. L'exagérateur dans le Coran, c'est celui qui exagère dans la façon de le suivre, au point de rendre les gens, de taxer les gens de mécréants. Et celui qui délaisse le Coran, c'est celui qui ne respecte pas ses limites fixées et qui ne leur porte pas de considération. Et ainsi est clos ce chapitre. Chapitre suivant, l'auteur rahimahullah dit Babun wujubu ta'allumi al-Qur'ani wa tafahumihi wa istima'ihi wa taghlidu ala man taraka dhalik. Chapitre suivant, l'obligation d'apprendre le Coran, de chercher à le comprendre, de l'écouter attentivement et la dureté envers celui qui délaisse tout ça. Celui qui délaisse l'apprentissage du Coran, de chercher à comprendre le Coran, de l'écouter attentivement. Vous avez compris à quoi va être consacré ce chapitre. L'auteur, rahimahullah, a cité le premier verset, Suratul An'am. وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ces gens qui se sont éloignés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ont délaissé, ils ont délaissé sa lecture, ils ont délaissé sa compréhension, ils ont délaissé son écoute. Et nous avons mis dans leur cœur akinnatan ay aghlifa, des voiles. Et nous avons mis sur leur cœur des voiles. Akinnatan an yafqahu, aghlifatan mani'atan lahum min fahmi al-Qur'an. Nous avons mis dans leur cœur des voiles les empêchant de le comprendre. Wal'iyadhu billah. Wa fi adhanihim waqra, et leurs oreilles sont bouchées. Et quand on dit que leurs oreilles sont bouchées, cela ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas, ils entendent. Seulement, ils n'entendent pas la vérité. Cette vérité n'entre pas dans leur cœur. Elle passe par là et elle sort par là. Ils ne savent pas en profiter. Et celui qui s'éloigne du Coran, qui s'éloigne du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne vois-tu pas ses réactions? Lorsqu'il est dit à l'un d'entre eux, crains Allah, délaisse ce péché. Allah a dit au sujet des gens qui font ce péché, qu'il leur déclarera la guerre. Ceux qui mangent l'intérêt ou le font manger sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois que cette personne ne réagit pas. Ça ne lui fait pas d'effet. Pourquoi? Très souvent, c'est parce que ce genre de personne s'écarte de l'apprentissage du Coran,
de la compréhension du Coran, de l'écoute du Coran, de chercher à connaître, à comprendre, à savoir le contenu du Coran. Résultat, ce cœur est voilé par Allah en rétribution de son éloignement. Il est donc voilé. Et dès lors que le cœur est voilé, il ne perçoit plus la vérité qui est pourtant on ne peut plus claire. Et ça, c'est un châtiment ici, avant même d'être châtié le jour dernier, qu'Allah nous en préserve. Au point où des gens, lorsque tu leur dis « Qala Allah », Allah a dit, tu les entends soupirer et émettre des sons te laissant comprendre qu'ils sont agacés et que tu les déranges. Parfois, ils sont prêts à discuter pendant des heures, les unes après les autres, au sujet de discussions futiles. Une fois, tu vas leur dire « Qala Allah », et ils vont te répondre « Tu es tout le temps en train de nous dire « Qala Allah », alors que c'est faux. Et même si tu étais tout le temps en train de leur dire « Qala Allah », ce n'était pas assez en réalité. Subhanallah, tu te rassasies du livre d'Allah, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, dans Surat Taha, Allah azza wa jalla lui a dit « Qala wa ma tilka biyaminika ya Moussa » Que tiens-tu dans ta main droite, ô Moussa? Moussa alayhi salam a dit Qala hiya asaya. Il répondit, c'est mon bâton, atawakka'u alayha, sur lequel je m'appuie, wa ahushu biha ala ghanami, et je l'utilise pour guider mon troupeau, wa liya fiha ma'aribu ukhra, et j'y ai d'autres utilités. Pourquoi est-ce que Moussa a répondu par tous ces mots? Allah ne lui a demandé que tiens-tu dans la main droite? La réponse est hiya asaya, c'est mon bâton. Moussa alayhi salam a dit c'est mon bâton, je l'utilise pour m'appuyer dessus, pour mon troupeau, et j'ai aussi d'autres utilités. Écoutez, pourquoi? Les savants ont dit parce qu'il était en train de dialoguer avec Allah, il a tout fait pour que ça soit le plus long possible. La ilaha illallah. Allah musta'an. Et puis aujourd'hui, on te dit tout le temps en train de dire Qala Allah, ce n'est pas assez, cher frère. Réveille-toi de ton insouciance. L'auteur, rahimahullah, a dit وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le Suratul Anfal, verset 22. Les pires de ceux qui marchent sur la terre sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Les pires chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les pires de ceux qui marchent sur la terre. Ad-dawab, c'est le pluriel du mot dabba. والدابة كل ما يدب على الأرض أي يمشي على الأرض. الدواب, c'est le pluriel du mot dabba. Et le mot arabe dabba désigne tout ce qui marche sur terre. Donc, les pires de ceux qui marchent sur la terre sont les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Les sourds et muets qui ne raisonnent pas. Est-ce que cela veut dire vraiment qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles, ou qui ne parlent pas, ou qui ne comprennent pas? Non. Cela veut dire qu'ils sont sourds dans le sens où ils n'entendent pas la vérité. La vérité n'entre pas dans leur cœur. Ils ne raisonnent pas cette vérité. Ils n'y adhèrent pas. Ils ne la comprennent pas. Au point où aujourd'hui, quand tu dis à des gens « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qala Allahu ta'ala » Allah a dit, le messager a dit « alayhi salatu wassalam » tu t'étonnes de voir que tu fais face à quelqu'un qui ne comprend vraiment pas, malgré la clarté du livre d'Allah. C'est parce qu'Allah a mis un voile sur ce cœur qu'une telle personne se remette en question, car elle est en danger si elle est concernée. Et ils ont été décrits comme étant sourds, muets, ne raisonnant pas. Ils ne raisonnent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'Allah veut d'eux. Ils ne cherchent pas non plus à comprendre ce qu'Allah veut d'eux. Pour cela, l'auteur a cité le verset suivant وَقَوْلِهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'écarte de mon rappel mènera une vie pénible. La suite du verset. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira alors, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais très clairement? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. Il lui sera répondu, il en est ainsi, car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais, c'est-à-dire tu les abandonnais. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ainsi de même, aujourd'hui nous t'oublions. Nous t'oublions, c'est-à-dire nous t'abandonnons. Tu es abandonné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens se plaignent des problèmes qu'ils ont dans leur vie, quand ils en ont. Et très souvent, ils vont chercher la cause autre part. C'est pour ça qu'ils ne la trouvent pas et ne comprennent pas et passent d'un problème à un autre. La base de tous les problèmes, c'est le délaissement du rappel d'Allah. C'est le délaissement de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. C'est le délaissement de la soumission à Allah pour laquelle nous sommes créés dans cette vie maudite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha. Cette vie d'ici-bas est maudite. Maudit est ce qui s'y trouve. Illa dhikra Allah wa ma walah, wa aliman aw muta'allima. À l'exception du rappel d'Allah et ce qui s'y rapporte. Tout ce qui va te servir et t'aider dans le rappel d'Allah, Azza wa Jal. Un savant est quelqu'un à la quête du savoir. C'est ça qui n'est pas maudit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui s'écarte du rappel d'Allah va mener une vie pénible. Une maison dans laquelle il n'y a pas le Coran. C'est comme une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taj'alu buyutakum qubura » Ne faites pas de vos maisons des tombes. Puis il a cité que les diables n'entrent pas dans les maisons où le surat al-Baqarah est récité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه. Le hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et dont l'explication magnifique a été donnée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le livre. Quel livre? Anam, parce que le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a fait ressembler la science et la guidée à une pluie qui tombe. Ar-Risalatu Tabukiyya, le livre que l'on a étudié juste avant celui-ci. Et dans la fin du livre, Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué de la meilleure façon ce hadith-là. Donc les arabophones, je les invite à revenir à cet écrit. Quant aux autres, écoutez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'image de la guidée et la science par laquelle Allah m'a envoyé ressemble à une pluie ayant touché une terre. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala porteur du message. Ce message d'Allah est la guidée et la science. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paraboles nous sont faites, c'est-à-dire des comparaisons, afin de nous rapprocher ce qui est voulu.
c'est-à-dire le rapprocher de notre esprit afin que l'on puisse comprendre ce qui est voulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui Allah tabaraka wa ta'ala vont nous comparer des choses à d'autres que l'on connaît afin de nous faire comprendre. Et ça, c'est une méthodologie que l'enseignant doit prendre pour faire rapprocher ce qu'il veut dire à celui qui l'écoute. L'image qui est faite ici, c'est la comparaison entre la science, la révélation d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle arrive à l'homme, avec la pluie quand elle tombe sur la terre. La pluie qui tombe sur la terre va tomber sur 3 catégories de terre. De même, la science révélée par Allah Azza wa Jal va se présenter à 3 catégories de cœur chez les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. Il y a parmi ces terres une terre pure et fertile. Elle accepte l'eau, elle fait pousser toutes sortes de végétaux et de plantations. Ça, c'est la meilleure des terres. Après la tombée de la pluie, la meilleure terre sur laquelle cette pluie peut tomber, c'est la terre fertile, bonne, pure et douce. Qu'est-ce qu'elle fait cette terre? Elle boit toute cette eau, elle tire donc profit pour elle-même. Elle ne se contente pas de se nourrir, mais elle fait pousser ce dont l'homme a besoin, comme verdure, ne serait-ce que pour le regard qui est tant apaisant pour l'homme, mais aussi comme nourriture, que ce soit des légumes, des fruits, des arbres fruitiers. Tout cela va résulter de cette pluie qui a atteint la bonne terre. De même, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée d'Allah va atteindre parmi les cœurs certains cœurs qui sont semblables à cette terre. Ils vont prendre la science, ils vont prendre les ordres et les interdits d'Allah et ils vont les manger, ils vont les boire. Ils vont se nourrir de la révélation d'Allah. En eux-mêmes, ils vont en tirer profit. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Une fois qu'ils ont pris cette science, qu'ils l'ont comprise, qu'ils ont su en tirer profit, ils la transmettent aux autres. Et ils donnent de leurs fruits aux autres. Ils enseignent, ils transmettent aux autres. La deuxième catégorie, وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Et il y a parmi ces terres une terre qui est sèche. Elle va alors retenir l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne va pas la boire. Elle ne va donc pas en tirer profit pour elle. Cependant, elle va retenir l'eau. Et comme la pluie continue à tomber, on va se retrouver devant un lac, une retenue d'eau. Des fois, ça peut être une rivière ou autre. Que va-t-il se passer? Allah Azza wa Jal va donner maintes utilités aux gens qui viendront boire, qui viendront prendre de cette eau pour abreuver, ça peut être leur bétail ou même pour arroser, et cultiver. Ça, c'est l'image de celui qui prend la science, il n'en tire pas profit, il n'a pas le niveau nécessaire, il va tirer un profit minime, mais il n'a pas le niveau nécessaire pour savoir retirer du Coran les règles, istinbat al-ahkam wal-fawaid, istikhraj al-ibar wal-fawaid. Il ne saura pas tirer les leçons, les règles du livre d'Allah Azza wa Jal, les trésors. Donc celui-là, il va transmettre cette science et peut-être qu'il va la transmettre à quelqu'un qui a les outils scientifiques le permettant lui de tirer ces leçons. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith a dit وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Il est possible que quelqu'un porte la science pour la transmettre à quelqu'un de plus savant que lui. Tu peux apprendre un hadith que tu connais depuis tant de temps, une sourate, un verset que tu connais depuis tant de temps, puis un jour quand tu t'assois et tu en entends l'explication, tu te dis
Je ne savais pas qu'on pouvait comprendre cela et après, ça te paraît pourtant clair. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui il prend la science, mais il ne sait pas en tirer profit. Par contre, il la donne aux autres. La troisième catégorie de terre, cette pluie est tombée sur une autre terre qui est une terre plate, sèche, aride. Cette terre-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne retient pas l'eau, elle ne fait rien pousser. C'est l'image du cœur de la personne qui entend la révélation d'Allah Azza wa Jal, qui ne la retient pas, qui n'en profite pas et qui n'en fait pas profiter autrui. Le rappel d'Allah ne lui sert à rien. Ça ne lui fait aucun effet. Cette personne ressemble dans son cœur à une terre morte, plate, aride, qui ne peut rien produire comme fruit et qui ne peut même pas tirer profit elle-même. Voici l'image de celui qui aura compris la religion d'Allah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à qui Allah aura donné des utilités par ce par quoi j'ai été envoyé. Il aura alors appris et enseigné. Et voici l'image de celui qui ne porte pas considération et qui n'accepte pas la guidée d'Allah par laquelle il m'a envoyé. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, clôture ce chapitre avec le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qui est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمسرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون رواه أحمد rapporté par Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites miséricorde, il vous sera fait miséricorde. Pardonnez, vous serez pardonné par Allah. Tant que tu fais miséricorde, tant que tu pardonnes, même si les gens t'ont fait des nuisances, mais si tu sais leur pardonner pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah te récompensera en te pardonnant. Quand tu fais miséricorde, il te fait miséricorde. Tu pardonnes, il te pardonne. Il dit ensuite: wailun li aqma'il qawl. Malheur à ceux qui ont été appelés aqma' al-qawl, aux entonnoirs de la parole. Vous savez ce que c'est un entonnoir? Lorsque tu vas verser un liquide et tu veux le transvaser d'un récipient à un autre, tu vas utiliser cet ustensile que l'on appelle un entonnoir, dont la partie basse est semblable à un tube et la partie haute est ouverte, comme un plat ouvert, dans le but de faire passer le liquide d'un récipient vers un autre sans que ce liquide ne tombe sur la terre. On appelle ça en arabe aqma', et aqma' c'est le jam'u qim'in ou qam'un. C'est le pluriel de qam' ou qim'. Et c'est ce qui sert, comme je vous l'ai dit, à faire passer un liquide d'un réservoir ou d'un récipient vers un autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit des gens comme étant les entonnoirs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, est-ce que l'entonnoir retient l'eau ou le liquide que l'on y verse? Non. De la même façon, il y a des gens qui entendent le rappel d'Allah, qui rentre par une oreille mais qui sort dans l'autre, comme l'entonnoir. L'entonnoir, il ne retient pas le liquide. De la même manière, il y a des gens qui entendent les ordres et les interdits d'Allah Azza wa Jal. Ils entendent la révélation, le Coran, mais ils sont comme des entonnoirs. Ça rentre et ça sort. Ça n'atteint pas le cœur et ce n'est pas maintenu et préservé. Ces gens-là, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, malheur à eux. Wailun lahum. Et le kalimat wail, kalimatu wa'id. Le mot wailun en arabe, c'est une menace faite par Allah. Et certains ont dit c'est un fleuve de feu en enfer, wal'iyadhu billah, ou une vallée de feu. Qu'Allah nous en préserve. Wailun lil musirrin. Malheur à ceux qui persistent.
ceux qui persistent, c'est-à-dire, il nous dit الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qui persistent dans ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comme péché bien évidemment, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, alors qu'ils savent. Malheur à eux. Ils savent et ils continuent. Ils persistent. Alors qu'ils savent, ils ne sont pas comme ceux qui ne savent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'on voit ici l'importance de l'apprentissage du livre d'Allah et de ne pas être comme un entonnoir, quelqu'un qui entend et qui laisse partir comme s'il n'avait pas entendu et qui n'en tire pas profit. D'où le rapport avec l'objet du chapitre, l'obligation d'apprendre le Coran, de chercher à le comprendre, de l'écouter attentivement, donc de ne pas être comme un aqma' al-qawl, l'entonnoir de la parole. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص ويغفر لنا ذنوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.